Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs qui ont deux pions de retard dans cette position. Alors on a déjà échangé suffisamment de pièces pour être en finale, hein, puisque on a échangé 3 pièces mineures plus une tour, ce qui fait 14, donc 12, hein, c'est la finale, on se souvient. Mais quand il y a encore les dames sur l'échiquier, évidemment, la protection du roi est très importante et on voit qu'ici le roi blanc est extrêmement en difficulté puisque toutes les pièces noires sont bien placées dans cette direction avec la dame, la tour très active, le cavalier même qui est là et même les pions hein, finalement qui sont sur la même trajectoire, enfin dans la même aile que le roi blanc, il risque d'y avoir des gros problèmes malgré ces deux pions d'avance. Deux pions passés, bien entendu, deux pions passés liés qui peuvent évidemment être très dangereux mais seulement si les blancs arrivent à échanger les dames et donc à rentrer vraiment dans une finale où là le roi blanc sera en sécurité. Donc les noirs doivent évidemment créer des menaces. Euh, alors il faut regarder les échecs en priorité. Donc l'échec de la dame en E1 par exemple, hein, ça évite la dame F2 puisqu'il y a la tour attaquée bien entendu. Le roi blanc ne peut pas aller en F4 parce que il va y avoir tour D4 et il va perdre sa dame. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est simplement revenir en H2. Et là, on n'a pas de bons échecs, à part revenir où on était, hein, c'est le meilleur coup, hein, Dame G1, et chercher un autre coup. Parce que Dame E5 permet tout simplement Dame G3, et il n'y aura plus d'échecs derrière. Et donc rien de spécial. À noter ici que le roi noir est très bien protégé, hein, il n'y a aucun risque pour lui, il n'y a pas d'échec de la dame blanche. Et c'est pour ça que les noirs ici ont le temps finalement de créer des menaces. Alors, est-ce qu'il y a une menace de man dans cette position? Parce que, bon, il n'y a pas d'autres échecs. S'il y a un échec, en fait, l'échec du cavalier, mais il est en prise. Voilà, c'est le problème. Hein, dame prend cavalier. Et sur l'échec ici, le roi reviendrait simplement H2, sachant que la tour en D1 est attaquée ici. Hein, comme si on prend la tour, on perd la tour D1. Donc évidemment, là, cette fois, cavalier H5, pour l'instant en tout cas, ça marche pas. Il n'y a pas de menace de match, je crois, dans cette position. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attaquer la dame. Hein. C'est un coup forcé, évidemment. En plus, cette dame est plutôt bien placée pour l'instant pour la défense. Mais après le coup, tour est fin, bien joué, coup forcé. On attaque la dame. Et on oblige bien sûr la dame à bouger. Hein. Sinon, il va la perdre. Hein. Donc s'il pousse le pion, c'est pas suffisant. Hein. Il ira pas loin. Hein. On prend sur échec. Là, on peut peut-être faire cet échec de cavalier, forçant le roi à bouger. Et puis Dame D4 arrive et il peut même pas prendre le cavalier parce qu'il est mat. D'ailleurs, il va être mat en fait. Hein, parce que s'il prend le cavalier, il est mat en deux coups. Hein, puisque on pousse en G6 et on reprend et c'est mat évidemment. Et s'il pousse en G4, il se fait mater comme ça. Hein, Dame F6 et Dame G5 mat évidemment. Donc ici, pas possible. Donc sur tour F1, il veut bouger sa dame. Alors dans la partie, il est venu en E2. Alors regardons ce qui se passe si la dame vient en E3. Là, le cavalier peut venir en H5 sans être pris par la dame. Même si sur dame E2, finalement, ça va rien changer. Mais c'est quand même plus simple. Puisque, bon là, roi H4, parce que sur roi G4, les noirs vont simplement prendre le pion. Et sur roi prend H5, ça devrait être mat assez vite. Hein, c'est un peu comme la partie, ça, je crois. Ça ressemble à la partie. Avec. Alors G6, ça fonctionne peut-être pas tout de suite. Non, G6, ça fonctionne pas. Par contre, on a le même coup que dans la partie qui est pas mal. On peut jouer le coup tour F3 dans cette position. Mais les autres coups, il y a d'autres coups peut-être qui gagnent. Mais tour F3 est très fort parce que si la dame prend la tour, il y a mat en G5. C'est ça l'idée. Tour F3 attaque la dame et menace mat avec dame prend H3 ici. Les blancs n'ont pas d'échec. Hein. C'est vraiment. Il n'y a pas de bon coup. Hein. Sur roi H4, on ferait simplement, voilà, dame prend G2 et on retrouve la même idée. Hein. Sur roi prend H5, tour F3. Voilà, c'est exactement pareil. Et s'il fait un coup comme tour C4, on peut quand même faire tour F4 en fait. On peut faire tour F3, mais on peut même faire tour F4 et mater en G5. Donc il vient en E2 pour contrôler la case H5, mais en fait ça contrôle rien. Les noirs font quand même cavalier H5. Donc ici, il va prendre le cavalier. Si jamais il bouge son roi, on retrouve l'idée de tout à l'heure avec dame D4. Hein. Sur roi prend H5, il y aura G6 suivi du mat. Et sur G4, dame F6 et dame G5 mat, évidemment.
Donc il prend le cavalier, on fait dame F2 échec. Voilà, il est obligé d'aller en H2, parce que s'il vient en G4, il y a directement mat avec dame F4. Et sur roi H2, voilà, vous avez trouvé le bon coup. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous pouvez encore le chercher. Après cette petite introduction de 3 coups, on va dire. Là, on est dans un schéma qu'on peut replacer comme si on avait fait une attaque de mat sur l'ouverture de la colonne H dans un petit roc. Et par exemple, on a fait un fou-prend H2 échec et on a amené la dame en H4 et on avait amené une tour sur, sur la colonne H aussi. Et là, on va placer en fait la dame derrière la tour. Donc le bon coup, très fort coup, qui gagne avec un mat imparable. C'est le coup dame 1, vous voyez, le contrôle des cases ici de la dame, il contrôle l'arrivée de la tour en H1 et le contrôle de la case en G3. Ici, les blancs n'ont pas d'échec intéressant, ou alors bon, ils peuvent faire quelques coups d'échec. Voilà, on va même pas prendre le pion pour éviter l'échec de la tour. On fait roi G8 et comme ça, on mate au coup suivant. Hein. Évidemment, s'il avait fait G4 déjà ici, il y avait bien sûr dame F2, G3 ou G4, hein, il y avait dame F2. Ça ne change rien. Donc on voit petite attaque ici intéressante. Hein. Évidemment des coups précis, hein, très bien joué de la part des noirs. Donc coup forcé, attaque de la dame pour déstabiliser la défense. Ensuite, la dame qui veut tenter d'empêcher le coup de cavalier l'empêche pas du tout. Donc ça c'est intéressant. Hein, voir que finalement ça arrive souvent. Hein, l'adversaire fait semblant de créer une menace. On peut se dire, on fait confiance, on lui dit ah oui, crée la menace, il faut que je la pare. Mais en fait, des fois, non. Des fois, ça arrive très souvent ça, hein, que finalement l'adversaire ne menace rien et ou n'empêche pas un certain coup que vous vouliez faire et qui contrôle, bah, comme ici. La dame contrôle la case du cavalier, mais on y va quand même. Et du coup, bah, ça dévie la dame et ça permet cette jolie manœuvre avec la dame pour mater. Hein. Donc cette position, ce schéma qu'on retrouve, hein, avec par exemple une dame en H4, une tour en H2, le roi en G1, c'est pareil, dans cette attaque, ou la tour en H3, je sais pas, en tout cas, c'est la même idée, on retrouve un peu plus souvent dans le cas où il y a une attaque sur la colonne H, avec la dame derrière qui contrôle les deux cases. Voilà, jolie petite combinaison, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.